Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet de migration de React vers Svelte au sein de Radio France. Durant ce talk, il ne va pas vraiment s'agir de parler de technique, mais plutôt de vous montrer quelles ont été les différentes étapes pour pouvoir faire adopter cette techno qui est encore bien jeune au sein d'un gros groupe comme Radio France. Alors, pour me présenter un petit peu, je m'appelle Mathieu Marchois. Je suis développeur au sein de la coopérative Fairness. On est spécialisé dans la conception responsable d'applications web et mobile. Pour parler un petit peu de mon background, je suis développeur back-end à la base. J'ai fait beaucoup de Node, beaucoup de PHP. Et depuis quelques années, je m'intéresse de plus en plus aux technologies front, avec pas mal de React et maintenant Svelte. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, il faut que je vous explique quelle était ma mission au sein de Radio France. Alors, ils ont une plateforme qui permet de gérer les différents flux qui sont issus de la maison de la radio. Ça peut être une grille des programmes issus de France Inter, France Culture ou des émissions. C'est une plateforme qui a été développée initialement avec React et avec Redux. Il se trouve que ce projet est extrêmement compliqué à prendre en main, à monter en compétence dessus, de par le fait que déjà il n'y a pas vraiment de documentation, que le projet a été splitté en 6 repositories, donc ce qui complexe énormément l'installation. Le code même et l'architecture qui ont été choisis, pas facile à comprendre, ce qui fait que la maintenabilité elle n'est vraiment pas terrible. Donc du coup, Radio France a décidé de repartir from scratch. Alors from scratch oui, mais du coup repartir sur les mêmes technos. Donc on a repris ISO fonctionnel, ce qui existait, et repartir en React. C'était un souhait de leur part, moi ça m'allait très bien à la base parce que je connaissais très bien cette techno-là. Et voilà. Et donc du coup, cette phase de reprise a duré 2 mois, jusqu'au jour où j'ai découvert Svelte. Donc c'était lors d'une conférence à la .js en 2019. Alors au début, je dois dire que j'étais un petit peu sceptique. Je me suis dit que Svelte était une nouvelle technologie front, une énième technologie front, qui en plus ressemblait pas mal à Vue d'un point de vue syntaxique. Mais j'ai quand même voulu me faire mon propre avis. Donc du coup, j'ai repris un produit qu'on avait au sein de Fairness, qui est Permacop. Je vous ai mis le lien du repo sur le slide, qui est un ERP open source. Il était développé à la base en React. Et du coup, je l'ai migré en Svelte. Alors, c'est pas le sujet du talk, mais c'est vraiment ce projet-là qui m'a fait adopter ces technos. Une autre raison pour laquelle je suis devenu complètement fan de ces technos, c'est sa légèreté. En fait, chez Fairness, on est très sensible aux questions écologiques et environnementales, parce que le numérique est la source de plus en plus de pollution. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est le cas. Pour donner un exemple, le numérique dans sa globalité a dépassé le secteur aérien en termes d'émissions de gaz à effet de serre, donc c'est quand même assez énorme. Et donc du coup, on est à la recherche de technos qui sont assez légères et efficientes, qui permettent justement de limiter notre impact. Aujourd'hui, on est dans un monde où les applications sont de plus en plus lourdes, de plus en plus gourmandes, et nous, les devs, en sommes grandement responsables, donc à nous de faire le bon choix quant aux technos qu'on utilise. Alors, du coup, pour moi, Svelte était vraiment parfait parce que il me permet de continuer à développer des applications qui sont modernes tout en étant plus respectueux de l'environnement. Et Radio France dans tout ça, bah là, je vous laisse imaginer. Je me suis dit, bah, ça serait pas mal de migrer en Svelte, ce sur quoi je bossais depuis 2 mois au sein de Radio France. Du coup, j'avais un petit peu peur de leur réaction, repartir de zéro, encore une fois, sur une techno qu'ils ne connaissaient même pas très bien, voire même pas du tout. Donc j'ai vraiment cru qu'on allait me dire, bah, t'es gentil Mathieu, mais on va arrêter les conneries. Et donc du coup, comment les convaincre? Du coup, le lundi, en retournant chez Radio France, j'aurais demandé si on pouvait se faire un petit point tech. Et c'est à ce moment-là où je leur ai présenté Svelte, articulé autour de ces 4 points-là. Alors donc la simplicité, en fait, la documentation de Svelte est vraiment très bien faite, la partie tutoriel surtout, qui permet de monter en compétences au fur et à mesure. C'est vraiment très très bien fait. C'est vraiment d'ailleurs la première fois que je tombe sur une documentation aussi complète. Donc c'est vraiment très agréable. Le fait d'avoir moins de code à écrire, donc ça c'est pas moi qui le dis, mais on le verra dans la suite de ce talk-là que c'est vrai. La légèreté, c'est merci le compilateur. Svelte change de paradigme par rapport à des technos comme React ou Vue qui utilisent eux le DOM virtuel. Svelte lui a pris le problème à l'envers. En fait, toute la complexité a été déportée au moment du build pour pouvoir compiler derrière du code Vanilla.js, mais uniquement le code qu'on utilise, d'où le fait qu'il soit léger. Et la rapidité qui est liée au fait qu'il n'utilise pas directement de DOM virtuel. Un autre argument, et pas des moindres, c'est le résultat de l'enquête The State of JS, qui est suivi quand même par pas mal de monde.
où on peut voir une entrée fracassante de Svelte du coup l'année dernière, en 2019. C'est la techno qui a quand même suscité le plus d'intérêt devant Vue, devant React, devant Angular. Et parmi ceux qui l'ont testé, c'est quand même celle qui est bon, elle est en deuxième position, mais c'est une de celles qui satisfait le plus, donc ce qui est quand même vraiment pas mal pour une première fois. Donc on voit clairement que Svelte a de beaux jours devant lui. C'est d'ailleurs pas pour rien que Dan Abramov, qui est assez connu dans la communauté React Redux, et que Evan You, qui est le créateur de Vue, s'y intéresse de près. Et enfin, le dernier argument est un petit peu le coup de grâce, c'est Rich Harris. Donc, je ne vais pas le présenter une fois de plus, mais le fait qu'il utilise Svelte au New York Times, qui a un métier relativement proche de Radio France, a définitivement validé cette techno. Du coup, on a décidé de partir sur un POC d'une semaine pour voir si la techno remplissait bien tous les critères, notamment la performance, la rapidité et même la facilité de prise en main. Pour ce POC, on a utilisé Svelte forcément et Sapper. Donc pour rappel, Svelte, c'est le compilateur qui compile uniquement le code qu'on utilise en Vanilla.js. Et Sapper, lui, c'est le framework qui est par-dessus, qui embarque entre autres la partie SSR et le routing. Donc du coup, à la fin de la semaine, on a décidé de migrer complètement vers Svelte. Et d'ailleurs, pour ça, je tiens vraiment à remercier Radio France qui a été à l'écoute, parce que c'est assez rare dans le domaine pour le souligner. Ils n'ont pas eu peur de repartir de zéro. Après 2 mois de travail sur un projet existant, on a tout migré en Svelte. Pour vous donner quelques chiffres, il m'aura fallu à peu près 2 semaines pour migrer la totalité de ce qui avait été fait en 2 mois. Bon, c'est aussi dû au fait que je connaissais déjà le métier et que la partie UI était déjà en place. Et on peut également voir que l'une des promesses de Svelte sur le fait d'écrire moins de lignes de code a été respectée. Donc on peut voir que sur le projet qui était initialement écrit en React, on était grosso modo à 29 000 lignes de code, et qu'avec Svelte, on se retrouve aux alentours de 7 000. Donc c'est une différence qui est quand même assez énorme pour être iso-fonctionnel. Et cette différence s'explique notamment par la gestion du store de Svelte et le routing, qui le facilite grandement. Tout n'a pas été tout rose sur cette migration-là. On a notamment eu une difficulté au niveau du routing, due à une spécificité métier de Radio France. Donc on avait une partie qu'on peut voir sur la droite du schéma ici en routing statique, qui est interrogée directement avec Sapper, et une autre partie sur la gauche qui était en routing dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, c'était l'API qui définissait les URL que pouvait utiliser Sapper. Donc ça a été un petit peu la seule inconnue. Mais Sapper a bien répondu à nos attentes grâce à cette syntaxe-là. On va mettre un spread opérateur du slug dans le tableau, ce qui permettait de me faire matcher toutes les URL dynamiques qui sont issues de l'API. Puis derrière, mettre un espèce de switch pour afficher le composant qui va bien en fonction du type d'URL qu'on reçoit. Donc vraiment la seule petite difficulté. Quel est l'avenir pour Svelte au sein de Radio France? Alors, pendant le confinement, mon chef d'équipe m'a appelé pour savoir si je voulais faire partie d'un nouveau projet qui était assez ambitieux. Svelte faisant des technos qui avaient été présélectionnés, j'ai tout de suite accepté. Je ne peux pas vous en parler encore aujourd'hui, une annonce officielle sera faite d'ici quelques mois. Je peux juste vous dire que Svelte a été mis en concurrence avec Next, donc, du React, et Nuxt pour la partie Vue. Donc du coup, 3 POC ont été lancés en parallèle avec 3 devs différents. Moi, je me suis occupé du POC Svelte, forcément. L'idée, c'était de partir sur le même scope fonctionnel sur les 3 technos et de pouvoir en débattre à la fin et de savoir laquelle des technos répondait le mieux aux attentes. Une fois l'époque terminée, on s'est tous réunis pour faire une rétro et discuter des avantages et des inconvénients de chacune des technos. Donc on a fait un tour de table entre les devs, entre les différents chefs d'équipe qui ont supervisé le POC. Et à ma grande surprise, en fait, Svelte a été choisi à l'unanimité, même de la part de ceux qui avaient réalisé l'époque en Vue et en React. Le paradigme Svelte, en fait, avait vraiment fait la différence. Et donc, du coup, malgré le fait que Svelte soit une techno encore peu connue, du moins chez Radio France par rapport à du React, ça n'empêche pas une grosse structure de pouvoir l'adopter. Voilà, donc j'espère que ce petit retour d'expérience pourra vous aider si vous aussi vous souhaitez faire une migration vers Svelte au sein de votre entreprise. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me contacter via mon Twitter ou via mon adresse mail Fairness.
Si vous avez des questions concernant le talk, n'hésitez pas, ou même concernant la coopérative, je me tiendrai à votre disposition. Voilà, merci, à bientôt.